Ce projet, comme un nouvel emblème, cette création, a vu le jour suite à ma rencontre avec un livre, Texte pour un poème d'André Chédid. Et je l'avais en main dans une petite librairie à Strasbourg et d'habitude, je ne m'intéresse pas du tout aux livres de poésie puisque moi, je lis uniquement des romans. Et ce livre-là m'a interpellée, donc je l'ai acheté, je l'ai ramené à la maison et j'en ai fait mon livre de chevet. Je lisais tous les jours une poésie, j'ai découvert les poèmes d'André Chédid avec un réel bonheur. C'était rempli d'humanité, rempli de bienveillance et ça me portait au jour le jour. Donc voilà, c'est devenu mon livre de chevet. Et puis, quelques temps après, je vais voir un spectacle de Mathieu Chédid, un concert. Et là, je me suis dit, j'ai ressenti la même résonance. Il y avait ce don de soi, cette générosité, cette humanité, cette chaleur qui émanait de ce concert qui était assez incroyable. Et ça a vraiment résonné en moi. Je me suis dit, mais il faudrait arriver, ces deux univers, à les joindre dans un spectacle éventuellement. Ça a commencé à germer en moi. Et puis, il y a eu un live au moment du confinement sur Facebook où les poèmes ont été lus avec la musique, bien sûr, en live de Mathieu Chédid en arrière-plan. Et ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, voilà, on va croiser ces deux univers. D'un côté, la danse, les mots, cette humanité à travers les mots d'André Chédid, et puis la musique de Mathieu Chédid, avec cette profonde générosité aussi, très poétique aussi finalement. Et on va les croiser, pour moi, bien sûr, dans un spectacle où on amène la danse, les danseurs, une chanteuse, un guitariste, et faire danser les mots, en fait, à travers les corps. Parce qu'en fait, chaque mot, chaque strophe de poème est venu vivre dans un mouvement, dans le corps, dans les sensations du danseur. Et pour cette création, j'ai beaucoup réfléchi, je ne pouvais pas l'envisager sans la présence de Johan Tété, danseur, chorégraphe, sans la présence de son talent, de sa créativité. Et donc, je lui ai téléphoné. Oui, Cynthia m'a appelé du coup pour ce projet. Tout de suite, l'envie était là, évidemment. Après, il fallait organiser l'emploi du temps. Mais c'était évidemment un grand oui pour moi, du coup, de travailler encore une fois avec la compagnie. Parce que j'ai un attachement particulier avec les danseurs de la compagnie, avec Cynthia, avec Christophe. Et aujourd'hui, voilà, il y avait cette envie, en premier lieu, l'envie de retrouver l'équipe. Moi, je ne connaissais pas très bien, je dois être honnête. Je connaissais évidemment les chansons les plus connues de Mathieu Chédid, mais j'avais jamais pris le temps forcément d'écouter un album. Enfin voilà, je connaissais les chansons les plus connues, celles qui passent en radio, qu'on entend à la télé, enfin voilà. Donc je me suis un peu penché sur le sujet, évidemment, et Cynthia m'a fait découvrir finalement son univers, parce que c'est aussi quelque chose qui l'apporte. Cynthia aime beaucoup cet artiste. Et donc elle m'a fait découvrir cet univers-là, et puis ensemble, voilà, on a commencé à trouver des pistes de travail. Puis on a tout de suite, assez rapidement, je dois dire, trouvé des angles très différents. Et du coup, on s'est dit, on va pas raconter une histoire, parce que de toute façon, le but de cette pièce-là, c'était de faire un peu comme, je l'imaginais un peu comme un recueil finalement de poèmes, un peu comme les poèmes d'André Chédid, c'est-à-dire que chaque poème raconte une histoire différente. Et donc là, c'était un peu le but aussi de dire, ok, on va raconter finalement quelque chose de différent à chaque page, à chaque nouvelle chanson, chaque nouveau poème. Et puis après, c'était de la façon de trouver les liens entre chaque chose, comment on donne une couleur différente à chaque tableau, mais en même temps que tous ces tableaux créent un univers commun, pour amener à une pièce qui a du sens, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire juste un tableau et puis enchaîner sur autre chose sans qu'il y ait de lien entre les deux. 1, 2, 3, 4, youpi, 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 poum, poum, para. Hop, ensuite, Margot, tu pars à l'arrière. Donc, le premier projet durait 35 minutes, et comme l'accueil du public a été tellement fort, chaleureux, enthousiasmée par ce projet,
Nous avons décidé de développer un projet d'1 heure pour pouvoir le vendre dans les théâtres, puisque 35 minutes, les théâtres ne l'achètent pas, et vraiment pouvoir tourner dans les théâtres. Ce jour-là, j'étais arbre, j'étais source. Donc nous avons entrepris de vraiment venir nourrir cette pièce avec plus de poèmes, plus de musique de Mathieu Chédid et de l'étoffer, d'en faire une pièce d'1 heure. On a décidé d'étoffer aussi avec l'accord, c'est pas vraiment l'accord, mais en tout cas ses conseils à Mathieu Chédid, ses envies aussi de nous dire, voilà, j'aimerais bien que vous fassiez un tableau sur cette chanson-là parce que ça lui tenait à cœur. Donc voilà, on a agrémenté aussi les choses comme ça, et puis en fait rajouter des choses, ça remettait tout en jeu parce que finalement on n'allait pas juste rajouter un bout à la fin et puis encore un bout, mais c'était vraiment de dire ok, ça irait plutôt là, donc là on va peut-être changer, mettre ça à la place de ça. Donc en fait c'était un espèce de gros puzzle qu'on a dû tout reconstruire parce que c'était un puzzle à 10 pièces et puis c'est devenu un puzzle à 50 pièces quoi. Donc d'un coup ça semblait plus de la même manière. Nous avons revécu cette aventure avec les danseurs, la chanteuse, le guitariste. Et c'est toujours un bonheur quand nous venions répéter parce qu'on était portés tellement par cet amour des mots d'André Chédid et cet amour de la musique de Mathieu Chédid que c'était toujours un vrai bonheur que de venir travailler autour de ces thèmes. Et donc ensuite, le projet d'1 heure a été présenté en première en mai 2023 avec un accueil vraiment très très beau. J'ai eu vraiment des gens qui sont venus, qui m'ont parlé, qui étaient au bord des larmes. Ça nous a profondément touchés en disant voilà, vous avez touché mon cœur, ça a vibré, j'étais pas bien. Je suis venue voir ce spectacle et il m'a complètement nourri. Il m'a rempli d'amour et de joie. Et cette pièce, donc nous la continuons et nous continuons à tourner. Car je pense que notre mission, c'est de générer en ces moments difficiles de l'amour, de la bienveillance, de la chaleur, de la poésie, des belles choses, de belles énergies. Les gens en ont vraiment besoin en ce moment. C'était assez marrant parce qu'il y a eu ce projet du coup avec Cynthia de chorégraphier sur l'univers musical de Mathieu Chédid, et puis peu de temps après, finalement, j'ai été contacté par Julien Luguette, qui est metteur en scène, qui est un ami. Il a été appelé du coup pour remonter 15 ans après une nouvelle version du Soldat Rose, qui est un spectacle qui a été écrit par Louis Chédid. Et donc j'ai chorégraphié du coup ce spectacle qui est magnifique, que Mathieu Chédid avait joué à l'époque, parce que c'était lui le Soldat Rose à l'époque dans le spectacle de son père. Donc c'est assez chouette les liens. Finalement c'est vraiment un hasard. Je me retrouvais à faire une pièce avec Cynthia sur l'univers de Mathieu Chédid, et puis en parallèle ensuite on m'a proposé ce projet. Donc c'est un peu comme une boucle qui se ferme quoi. C'est assez marrant.